Je me suis allongé un moment sur le canapé et une parole m'a merveilleusement vivifié. J'étais tellement heureux et reconnaissant envers Dieu, vous savez. Et ma femme qui était en train de lire une prédication, elle était assise et lisait, et tout à coup, elle m'a dit, écoute, je voudrais te lire une parole qui est écrite dans cette prédication. Et cette parole m'a tellement béni et m'a tellement fortifié. Une parole, une phrase de lui, ça suffit. Ça suffit déjà. Et alors la joie du Seigneur est déjà là. La joie dans le Seigneur. Et elle a lu, comme le dit frère Branham, Balaam devait maudire le peuple de Dieu. Ou il voulait maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et frère Branham dit là, ils ont commis tant d'erreurs. Ils ont commis tant de péchés que Balaam pensait en effet qu'il ne restait plus rien d'autre pour le peuple qu'une malédiction. Mais Dieu ne maudit pas si vite ses élus. C'est écrit. C'est ce que dit le prophète dans cette prédication. Oh, c'était comme un baume dans mon cœur. Car auparavant, il est dit qu'ils ont commis tant d'erreurs, dit frère Branham, et tant péchés irritant Dieu en tout. Et d'un point de vue humain, on aurait dû dire, c'est fini. La malédiction est là. Mais, frère Branham dit, comment Dieu pourrait-il maudire ceux qu'il a élus? C'est impossible. Dieu ne l'a pas fait. Nous, les humains, nous le ferions très vite. Mais ce n'est pas possible. Dieu est merveilleux. Et cela a tellement fortifié et vivifié, rafraîchi mon cœur. Et j'en suis tellement heureux à ce sujet. Et j'ai pensé, oh Dieu, c'est peut-être justement cette parole dont j'avais besoin. On réfléchit ainsi à soi-même, à sa propre vie, à tout. Et quand on se regarde, vous le savez vous-même, quand on se regarde, on ne trouve rien de bon, n'est-ce pas? Rien de bon. Mais louange et remerciement. Aux yeux de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes les élus, nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple élu. Et cela nous rend si heureux. Je voudrais peut-être juste lire un verset du psaume avant la prière. Le psaume 91. Le psaume 91. Psaume 91, il est écrit 91, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Qui dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est merveilleux. Nous l'avons déjà exprimé dans les cantiques, ou plutôt, ces cantiques l'ont exprimé. Ils ont exprimé leur confiance dans le Seigneur. Et ici, le psalmiste l'exprime également. Au verset 2, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Au verset 3, car c'est lui qui te sauve du piège de l'oiseleur, de la peste maléfique. Verset 4, il te couvre de ses plumes. Et sous ses ailes, tu trouves refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6, ni la peste qui marche dans le noir, ni la peste qui détruit en plein midi. Verset 7. Si 1000 tombent à ton côté, si 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. Non,
Tu le verras seulement de tes yeux. Tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Oui, toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as choisi pour refuge le Très-Haut. Verset 10. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il enverra ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Verset 12. Ils te porteront sur leurs bras afin que tu ne heurtes point de pied. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et l'aspis. Tu fouleras les lionceaux et les serpents. Verset 14. Parce qu'il m'aime et s'attache à moi, je le délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom, je le protégerai. Verset 15. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je me tiendrai à ses côtés dans la détresse. Je le rendrai libre et honoré. Verset 16. Je le rassasierai de longue vie et je lui ferai voir mon salut. Louange et remerciements. Levons-nous et prions. Du fond de mon cœur, aussi pour cette heure de grâce. Je te remercie, ô Dieu, de nous permettre d'être à nouveau ici pour louer ton saint nom. Seigneur, nous ne méritons que ta colère, mais tu nous accordes ta grâce. Alléluia. Loué sois-tu et merci à toi, Seigneur. Tu continueras à nous bénir ce soir, ô Dieu. Tu continueras à nous parler par ta parole, Seigneur. Seigneur, nous savons que ton aide est proche, Seigneur. Alléluia. Tu es notre aide, tu es notre force. Tu es devenu tout pour nous. C'est pourquoi nous te louons, Seigneur. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur. Vers qui devrions-nous lever les yeux? Gloire à ton nom merveilleux. Bénis-nous tous, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Frère Franck, louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Nous avons entendu de magnifiques pensées issues de la parole de Dieu et aussi du deuxième cantique, et cela m'a frappé. Il est dit, ne veux-tu pas lever ton regard avec foi? Oh, fais confiance à Jésus seul. Il ne sert à rien de lever seulement le regard. Il faut le lever avec foi. Il faut le lever avec confiance. Et Dieu récompensera cette confiance et cette foi. Il tiendra sa parole et donnera ce qu'il a promis. Nous avons ensuite entendu et lu le psaume 91, 91, une parole magnifique. Et puis Jean 6, c'était bien, ou 5 de 36, que personne ne rend témoignage de lui-même, mais toujours de celui dont il rend témoignage. Toujours de celui dont il faut rendre témoignage. Donc, ici dans Jean 5, verset 31. Et une fois, les pharisiens, dans Jean 8, verset 13, ont dit, il est écrit ici, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Jean 5, verset 13. Ton témoignage n'est pas valable. Verset 14, Jésus lui répondit, même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est valable. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. C'est là que réside le grand problème. Lorsque les hommes ne savent pas de quoi il s'agit, d'où viennent les choses, où elles mènent, dans quel but elles ont été données, alors ils trouveront à redire à tout et ne parviendront pas eux-mêmes à entrer en possession de ce que Dieu a promis. Je n'avais pas vraiment envie de prêcher aujourd'hui. Je n'avais aucune prédication dans mon cœur, car nous avons des choses très sérieuses à présenter à Dieu que nous voulons lui présenter avec une foi totale. Certaines choses m'ont touché, par exemple quand j'ai appris que Sœur Gröger était décédée et que j'ai appris les circonstances de son décès
Cela m'a beaucoup touché. Et nous ne savons pas quand mon heure, ton heure ou notre heure viendra. Et la question est toujours la même. Quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre relation les uns avec les autres? Avons-nous vraiment fait tout ce que nous pouvions pour être dignes devant Dieu, de nous tenir devant lui? Nous savons que le Seigneur, Jésus qui était la réconciliation en personne, avait à ses côtés quelqu'un qui ne voulait pas se réconcilier et quelqu'un d'autre qui voulait se réconcilier. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Nous sommes des êtres humains qui ne pouvons pas juger et qui n'avons pas le dernier mot. Mais nous devons, dans la mesure de nos possibilités, vraiment tout faire pour être acceptables devant Dieu, nous tenir devant lui, car nous ne connaissons pas l'heure où nous serons appelés à lui. Et les paroles que nous avons tous entendues ici nous incitent à venir au Seigneur dans la foi. Et je suis tout à fait honnête, Dieu m'a aidé, j'en suis heureux. Et pourtant, je suis attristé par la situation générale. Et aujourd'hui, j'ai lu le livre d'Esther dans la Bible. Je l'ai lu rapidement. C'est peut-être le seul livre qui ne contient aucune prophétie sur le Messie, le seul livre où l'on ne trouve jamais ainsi par le Seigneur, le seul livre où l'on pourrait se demander pourquoi est-il dans la Bible. Il y est question de Mardoché, de Haman, d'Esther, et certaines choses y sont mentionnées. Mais savez-vous que c'est un livre qui nous montre que Dieu contrecarre les choses qui sont contraires à sa volonté et qu'il accomplit définitivement ce qu'il a décidé. Et vous savez, quand on lit ces choses, je les ai encore un peu en tête aujourd'hui, même si ma mémoire est très mauvaise, mais je ne les ai lues qu'une seule fois. En résumé, Esther devient la femme du roi. Et que se passe-t-il ensuite? Un homme se met en colère contre les Juifs. Il veut les tuer à tout prix sans que personne ne sache pourquoi. Mais il a une colère qu'il veut exprimer d'une manière ou d'une autre. Et vous savez quoi? Il s'est immédiatement mis en colère contre Mardoché parce qu'il avait appris que ce Mardoché était juif. Et cela ne lui plaisait pas. Il voulait immédiatement régler son compte avec lui et a fait ériger un poteau de 50 mètres et a cherché la première occasion pour prendre cet homme à ce poteau. Je vais vous lire quelques passages de ce texte à propos de cet homme-là, appelé Haman. C'est un personnage étrange, mais il est dans la Bible et nous devons en tirer une leçon. Il est écrit ici au chapitre 2, verset 10. Esther ne révéla à personne son origine juive, ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit d'en parler. C'était donc une mauvaise chose dans le royaume des Perses, qui correspond aujourd'hui à l'Iran, de révéler cela. Et maintenant au chapitre 2, oui, ici au chapitre 2, Mardoché vient et rapporte par l'intermédiaire d'Esther qu'un complot est préparé contre lui par deux hommes et ces deux hommes sont arrêtés et mis à mort. Au lieu d'honorer Mardoché, qui avait transmis cette révélation, savez-vous ce qui est écrit? Savez-vous ce qui est écrit au chapitre 3, verset 1? Après ces événements, le roi Assuérus éleva l'Agagite Haman, fils de Hamédata, à la plus haute dignité et lui donne un siège au-dessus de tous les princes
qui était avec lui. Il n'a rien fait pour être honoré, absolument rien. Mais ce Mardochée a découvert qu'il y avait un complot contre le roi. Et maintenant, on n'entend plus parler de Mardochée. On honore maintenant un homme qui n'a rien à voir avec cette affaire. Et qui érige ensuite le poteau pour que les Juifs ou le Juif à qui l'affaire a été révélée soit mis à mort. Et il est dit ici au chapitre 3, je le dis pour une raison bien précise. Il est dit ici au chapitre 3, dans la dernière partie du verset 6, il conçut le projet d'exterminer tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus avec Mardochée. Avec Mardochée. Nous rencontrons même ici le chiffre 3, le chiffre 13. On se demande parfois pourquoi le chiffre 13 est toujours si redouté. Vous savez, le chiffre 13 est écrit ici peut-être 3 ou 4 fois de suite. C'était le 13e jour où le massacre de tout le peuple juif devait avoir lieu. Et justement, savez-vous ce qui s'est passé? Savez-vous ce qui s'est passé? Justement ce jour-là que Hamas avait désigné pour assassiner tous les Juifs, ce jour-là, leurs ennemis ont été assassinés. L'avez-vous tous lu? Dieu a renversé la situation. Dieu a déchoué le plan. Et comme notre frère l'a lu, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur la parole d'Aman pour l'accomplir. Il veille sur sa propre parole pour l'accomplir. Aman, qui va et vient, finit pendu à un poteau. Mais Dieu lui veille sur sa parole et sur son peuple pour l'accomplir. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails ici, mais il est dit ici que les scribes royaux ont été convoqués le 13e jour du premier mois. Je vous le dis, ce chiffre 13, vous pouvez le vérifier, ce ne sont que 10 courts chapitres. Et puis, nous continuons ici, et il est dit ici dans le dernier verset du chapitre 3, verset 15, le roi et Aman s'assirent pour festoyer, tandis que la consternation régnait dans la ville de Suse. Vous savez qu'il a envoyé les meilleurs chevaux et les bateaux les plus rapides dans tous les pays en disant le 13e jour du mois de tel ou tel, tous les Juifs dans tout le pays, dans les 27 provinces seront exterminés, c'est-à-dire détruits. Esther 3:13. Et il les a envoyés avec les chevaux les plus rapides, avec des courriers rapides dans tous les pays. Et vous savez, alors quand il a fait parvenir ce message partout, ces deux-là se sont assis et ont festoyé. Et le peuple de Dieu était dans la consternation, dans la détresse, dans la misère, dans une profonde souffrance. Et ils ont bu jusqu'à en être ivres et étaient de bonne humeur. Mais voici ce qui s'est passé. Dieu a veillé sur son peuple et il s'est souvenu d'eux. Ici, au chapitre 4, Esther a pris l'initiative et dit au verset 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi pendant 3 jours, jour et nuit, sans manger ni boire. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes, puis j'irai vers le roi, même si c'est contre la loi. Si je dois mourir, eh bien, je mourrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait dit. Vous savez, il n'était pas possible de se présenter ainsi devant le roi. Il devait se rendre dans la cour et attendre qu'on les appelle, que le roi lève son sceptre d'or et le leur présente. Alors il pouvait s'approcher. Et là, elle dit, j'y vais, que je meure ou que je ne meure pas, que je périsse ou que je ne périsse pas. Il s'agit de mon peuple et je suis prête à donner ma vie pour mon peuple. Elle s'est avancée. Elle s'est placée dans la brèche. Nous venons de lire la prédication de Frère Branham. S'avancer dans la brèche. Et nous aimons les lire. Puis nous les posons et nous nous demandons pourquoi nous les avons lus. Avons-nous compris que nous devons nous aussi entrer dans la brèche? Et si nous périssons, mais nous devons entrer dans la brèche. Et vous voyez ici que cela continue. Dans le 5e chapitre, les choses
sont un peu remises en ordre. Et puis, nous arrivons tout de suite à ce qui est le plus intéressant. Ici, c'est le 6e chapitre. C'est le plus intéressant, à partir du verset 5. Il est écrit ici, « Lorsque les serviteurs du roi dirent au roi que c'était Aman qui se tenait dans la cour, le roi ordonna qu'il entrât. » Verset 6. Aman étant entré, le roi lui dit, « Que peut-on faire à un homme que le roi désire honorer ?» Désire honorer. Aman pensa en lui-même, « Qui d'autre que moi le roi pourrait-il vouloir honorer ?» Ce Aman n'avait pas compris de quoi il s'agissait. Il pensait, je suis maintenant dans la cour et le roi demande ce qu'il faut faire à un homme qui mérite d'être honoré pour un acte particulier. Or, il s'agissait justement du fait que Mardochée avait reçu la révélation et avait pu avertir le roi, et ces deux hommes avaient été tués et le roi était resté en vie. Il s'agit maintenant de la récompense, et Aman pense, oh mon Dieu, il ne trouvera personne d'autre qui mérite d'être récompensé. C'est donc moi qui suis en question. Je vais faire la meilleure proposition possible, car la récompense me reviendra alors. N'est-ce pas là une pensée humaine? Et que s'est-il passé? Il est écrit ici, au verset 7. Il répondit donc au roi, « Si le roi veut honorer quelqu'un, verset 8, qu'on apporte un habit royal que le roi a déjà porté lui-même et un cheval sur lequel le roi a déjà monté et sur la tête duquel est posée la couronne royale. » Verset 9. « On remettra le manteau et le cheval à l'un des princes les plus éminents du roi afin qu'il habille l'homme que le roi désire honorer. » Que le roi désire honorer, le fasse monter sur le cheval et le fasse passer au pas sur la place principale de la ville en criant devant lui. C'est ainsi qu'on traite l'homme que le roi désire honorer. Quelle merveilleuse proposition. Il pensait que tout cela allait maintenant lui arriver. Voici maintenant le cheval sur lequel il va pouvoir s'asseoir. La place du marché est déjà là. Et puis il partira. Tout le peuple lui dira bonjour. Tout le monde s'inclinera devant lui. Et tout ira pour le mieux. Et savez-vous ce qui s'est passé? Nous lisons au verset 10. Alors le roi dit à Aman, « Prends immédiatement un tel habit et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi au juif Mardochée, qui est assis à la porte du palais royal. Ne néglige rien de ce que tu as proposé toi-même. » Il ne s'y attendait pas. Il voulait tuer les Juifs. Il avait une rage incroyable contre eux. Il ne s'était jamais attendu à ce que cet homme, qui semblait être son ennemi juré, soit couronné ou honoré. Verset 10. Ne retarde pas la chose et fais tout ce que tu as proposé. Verset 11. Aman alla chercher les vêtements nécessaires. Pouvez-vous imaginer ce que cela représentait pour lui? Celui qui voulait assassiner, il doit maintenant lui chercher les vêtements royaux, aller chercher le cheval sur lequel il voulait monter et accomplir toute cette histoire devant le roi. Et il est dit, verset 11, Aman alla chercher les vêtements nécessaires et le cheval revêtit Mardochée, le fit monter sur le cheval et le conduisit dans la place principale de la ville en criant devant lui. C'était quelque chose, hein? C'est ainsi qu'on traite, verset 11, l'homme que le roi veut honorer. Il devait maintenant sonner de la trompette devant quelqu'un d'autre, devant qui il n'aurait jamais voulu le faire. Il y a ici quelque chose d'important pour ceux qui lisent toute l'histoire jusqu'à la fin. Ici, par exemple, au chapitre 7, verset 6, il est écrit, Esther répondit, l'adversaire et l'ennemi, c'est le méchant Aman. Elle a même invité à un repas et a dit, je dois inviter Aman et alors tout ira bien. Et c'est ce qui s'est passé. Elle l'a invité, il est venu pensant qu'il allait être honoré et là, tout
a basculé. Ce qu'il voulait faire à quelqu'un d'autre, lui est finalement arrivé à lui-même. Je me demande si Dieu a changé. Et nous répondons tous non. Et nous devons vraiment faire très très attention à ce que nous faisons aux autres, afin que cela ne nous arrive pas à moi, à toi. Et je suis honnête, j'ai dit au Seigneur dans ma prière, mon Dieu, cela ne m'aide pas de connaître les erreurs ou les fautes des autres. Cela ne m'aide que si je reconnais et si je sais où je ne suis pas là où je peux être. Si j'approuve de la tête quand une parole touche quelqu'un d'autre, alors la prédication n'a pas été, la prédication ne m'a pas été adressée. Alors, je dois vraiment approuver de tout mon cœur les paroles qui sont prêchées. Si elles m'ont touché, si elles ne touchent que les autres, alors nous sommes assis, ou je suis assis en vain sur le coup de la parole. Maintenant, ici au verset 17 du chapitre 8, j'ai presque terminé et il est dit, au verset 17, chapitre 8, verset 17, dans toutes les provinces et dans toutes les villes, partout où parvenait la décision et le décret du roi, il y avait parmi les Juifs de la joie et des réjouissances, des festins et des jours de fête. Et beaucoup de païens du pays se convertissaient au judaïsme parce que la crainte des Juifs s'était parce que la crainte devant les Juifs s'était emparée d'eux. Lorsque Dieu a renversé le sort des Juifs, les païens se sont soudainement convertis et se sont convertis au judaïsme, car ils ont vu que Dieu avait déjoué le mauvais dessein du meurtrier, qu'il avait veillé sur sa parole et sur son peuple, qu'il avait renversé leur sort et livré leurs ennemis entre leurs mains. Et il est dit ici, il y avait partout dans la population juive, oui, attendez, pas seulement dans la population juive, mais attendez, laissez-moi lire attentivement. Il y avait chez les Juifs de la joie et des cris de joie, des réjouissances et des jours de fête. Oui, il y avait donc chez les Juifs de la joie et des cris de joie, des jours de fête et des jours de réjouissance, et une grande partie de la population païenne du pays se convertit au judaïsme. Verset 17. Donc, si Dieu change mon destin et le tien, s'il peut nous accorder sa grâce, si nous venons vraiment à lui de manière à ce qu'il puisse nous aider, certains le verront certainement. Et la crainte de Dieu s'abattra sur eux. Et nous verrons sans effort que la main du Seigneur et l'Esprit de Dieu s'abattent sur les gens et qu'il les conduira lui-même à la repentance et au renouveau. Toute cette histoire a pris une grande importance pour moi. Et si nous sommes ici aujourd'hui pour prier, nous devrions demander à Dieu de tout notre cœur. Nous ne devons pas nous disperser dans la prière. Chacun priant pour ceci ou cela, nous pouvons le faire chez nous à la maison. Ici, nous devons présenter une requête de prière, une requête qui revêt une importance particulière. Nous concentrer sur cette requête et la remettre entre les mains de Dieu pour voir s'il nous exauce et s'il répond. Cette histoire m'a appris que Dieu est aux côtés de son peuple. Et dans les heures les plus sombres et les épreuves où ils ne savaient plus quoi faire, Dieu leur a préparé une issue de sortie par sa grâce à la dernière minute. Car déjà, selon le texte, la nouvelle avait été répandue partout par des messagers à cheval dans 127 districts. Et le jour et le mois où le peuple juif devait être exterminé avait été fixé. Et vous savez que si l'ennemi le pouvait, il anéantirait le peuple de Dieu et qu'il n'y aurait plus d'échappatoire. Mais Dieu ne le permet pas.
Nous ne sommes pas nés de nouveau pour être corrompus par l'ennemi. Nous sommes nés de nouveau pour vivre pour Dieu, pour trouver grâce auprès de lui et pour avancer dans la foi afin qu'il nous bénisse. Oui, qu'il nous aide vraiment, qu'il puisse nous assister. Je pense que Dieu a vraiment fait suffisamment de choses et que les épreuves peuvent aller jusqu'au bout. Ce que Dieu a fait restera fait pour l'éternité. Aucun homme ne peut nous enlever cela. C'est impossible. Et c'est dans cette foi inébranlable, comme un rocher, que nous voulons aller de l'avant sans regarder à ce qui est visible. Sinon, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Mais dans mon cœur, il y a un cantique de louange. Dans mon cœur, il y a de l'adoration. Je pourrais me lamenter et me plaindre, et je l'ai fait. Mais vous savez, depuis que Dieu m'a accordé sa grâce et m'a tourné son visage, je ne peux m'empêcher de l'honorer dans la foi. Et je dois espérer là où il n'y a plus d'espoir. Et je dois croire là où il n'y a plus rien à croire. Que Dieu est capable de créer à partir du néant. Et notre frère a lu Hébreux 10. Et quand on lit Hébreux 11, la parole foi est mentionnée au moins 24 fois. Le mot foi est mentionné au moins 24 fois dans Hébreux 11. Par la foi, par la foi, par la foi. Par la foi, par la foi, ils ont. Et il n'est pas dit à cause de moi, par révélation ou par ceci ou cela, mais c'est par la foi que ces hommes ont vaincu des royaumes. Hébreux 11, 33, Hébreux 11, 5. Les morts ont ressuscité, c'était la foi. Ils n'ont pas attendu un mouvement du vent ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont cru en Dieu à l'heure de l'épreuve. Et dans cette foi, Dieu les a soutenus et Dieu a honoré cette foi et les a aidés là où personne n'aurait pu les aider. Dites-moi, qui aurait pu aider ces pauvres juifs à cette époque? Qui? Y avait-il un seul homme qui aurait pu les aider? Dieu a intervenu et a envoyé Esther à l'avance dans le palais royal afin que toute l'affaire soit connue au plus haut niveau et puisse être ordonnée et réglée à partir de là de la part de Dieu. Et je crois que Dieu est notre roi et que sa cause est menée au plus haut niveau. C'est l'affaire du plus grand et du plus grand roi de tous les rois et seigneur de tous les seigneurs. Il ne peut pas faire autrement que de tenir parole, de veiller sur sa parole pour l'accomplir et aussi envers son peuple qui est maintenant tout simplement béni, non pas à cause de ses mérites, mais par grâce, en raison de l'élection que Dieu a faite avant même la fondation du monde. Alors que frère Rousse lisait l'introduction, j'ai pensé que les chérubins se couvraient le visage lorsqu'ils entraient en présence de Dieu. Que va-t-il advenir de toi? Que va-t-il advenir de moi? Où pouvons-nous nous présenter et nous faire entendre devant le Dieu saint? Où? Mais lorsque nous nous approchons de la croix et que nous voyons qu'il s'est réconcilié avec nous, nous ne pouvons que croire. Sa croix couvre ma faute. Son sang me rend pur et sans péché. Ma volonté appartient à mon Dieu. Je place ma confiance en Jésus seul. L'incrédulité envers l'œuvre de rédemption accomplie est la seule chose qui puisse nous briser le cou. Car l'incrédulité envers ce que Dieu a fait ne pourra probablement pas être pardonnée. Et c'est là le péché dont frère Branham a toujours parlé. Il dit, l'origine, le concept originel du péché est l'incrédulité, d'où découle en réalité tout le reste. Croyons de tout
les fibres de notre cœur, là où il semble n'y avoir plus rien à croire ou à espérer, là où il ne semble plus y avoir d'espoir. Mais notre Dieu est notre espérance. Il est une espérance vivante. Et parce qu'il vit, nous avons également reçu une foi vivante par lui. Et nous sommes convaincus qu'il achèvera son œuvre. Ce soir, concentrons-nous sur son œuvre, sa cause, sa chose, nos frères et sœurs, et remettons-les lui sincèrement de tout notre cœur. Et je n'abandonne personne, je ne renonce à personne, car je crois que Dieu peut nous aider, toi, moi et tous les autres. Et lorsque nous cesserons tous de parler, Dieu commencera à agir et nous montrera le chemin. On peut effectivement, dans chaque situation, exposer son point de vue. Quelqu'un d'autre peut exposer le sien. Et chacun peut avoir raison de son point de vue. Seul Dieu sait si c'est juste. Mais une chose est sûre, quand Dieu rendra justice, tout sera vraiment différent pour toi, pour moi, pour tous nos frères et toutes nos sœurs. Et c'est notre désir, notre aspiration que Dieu rende justice. Et où rendra-t-il justice? Là où on croit en lui, là où on lui fait confiance. Je voudrais donc vous demander, sinon, ceci. Lorsque nous prions brièvement et concissément. Laissons notre prochain prier. Soit en cours et laissons les autres tout de suite commencer. À la maison, nous pouvons nous perdre dans la prière pendant des heures. Cela n'a pas d'importance. Mais ici, nous voulons présenter avec détermination la cause de Dieu devant le trône de la grâce afin qu'il puisse à nouveau avoir pitié de nous, nous bénir et aider tous ceux qui sont dans le besoin, quel qu'il soit. Je vous en prie vraiment, mes frères et sœurs, et je tiens à le dire clairement. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, à propos de toutes ces vertus, dans l'amour fraternel, il est écrit là, montrer, ensuite, ajouter l'amour pour tous les hommes. 2 Pierre 1, 7. Pas seulement pour les frères qui sont autour de moi, autour de vous. C'est une chose simple, mais vraiment pour tous les saints. Et s'ils sont différents de nous, cela n'a aucune importance. Que nous ne laissions rien surgir dans notre cœur, mais que nous parvenions à la perfection dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin vers la perfection que l'amour divin, qui est lui-même le lien de la perfection. Et cet amour ne doit pas seulement être exprimé en parole, il doit se manifester réellement dans les actes et dans la vérité. Nous voulons tous, tous nos frères que nous aimons, que nous apprécions, que nous voulons voir au ciel, nous voulons tous les amener devant le trône de la grâce de Dieu et remettre toute l'œuvre de Dieu au Seigneur. Le croire et lui faire confiance dans des prières brefs. Et alors Dieu nous bénira, il nous aidera et sera avec nous. Amen. Maintenant, levons-nous et prions, frère Rousse. Nous te remercions du fond du cœur, ô Dieu, pour cette heure de grâce, Seigneur fidèle Jésus. Seigneur, nous te remercions pour chaque parole qui a été lue, Seigneur. Nous te remercions pour chaque pensée qui a grandi en nous grâce à ta parole. Seigneur, nous te remercions également pour chaque cantique que nous avons pu chanter à la gloire de ton nom, ô Dieu. Seigneur, à toi seul reviennent la gloire et l'adoration. Nous nous souvenons de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Mais nous venons, Seigneur, avec la prière qui nous tient à cœur, au Seigneur. Seigneur, nous ne voulons rien faire, nous ne pouvons rien faire, au Dieu. Mais là où rien n'est plus possible à nos yeux, au Seigneur, là tu peux agir, au Seigneur. Car nous voyons, Seigneur, que tu peux transformer la malédiction en bénédiction. Tu peux rendre la vie aux morts, Seigneur. Oui, tu peux tout transformer, tout le destin de ton peuple. Seigneur, tu sais tout, oh Dieu. Tu peux tout transformer
quand nous ne voyons rien, Seigneur, quand nous déclarons tout impossible, Seigneur, mais avec toi, toutes choses sont possibles, oh Dieu. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu tiendras ta parole et que tu veilleras sur ta parole, oh Dieu. Et pas seulement sur ta parole, mais aussi sur ton peuple, oh Seigneur. Merci, Seigneur, de me permettre de tout remettre entre tes mains avec foi, Seigneur. Seigneur, je te confie aussi toutes nos familles, oh Dieu, nos foyers, oh Dieu, nos enfants, oh Dieu, tous, oh Dieu, mon Sauveur. Je sais, Seigneur, que tu as un plan, oh Dieu. Merci pour cela, Seigneur, pour ton œuvre merveilleuse, Seigneur. Je t'adore et je loue ta grâce. Alléluia, Seigneur. Tu ne passeras pas, non, Seigneur. Tu donneras au-delà de nos demandes et de notre compréhension. Alléluia. Sois loué et sois exalté, Seigneur, pour tes paroles merveilleuses ce soir encore. Sois loué, alléluia. Oh Dieu, mon Dieu, nous ne savons pas combien vite cela peut frapper l'un ou l'autre. Seigneur, mais tu veux guérir. Que tu puisses le rencontrer là-bas aussi, oh Seigneur, oh Dieu. Que tu puisses être avec lui, oh Seigneur, oh Seigneur. Nous ne savons pas pourquoi les choses sont ainsi, Seigneur. Mais nous voulons tout remettre entre tes mains, oh Dieu. Oh Seigneur, bénis-le, Seigneur, et guéris-le. Telle est ma prière sincère, au nom précieux de Jésus. Dieu fidèle, lorsque nous nous séparons maintenant, sois avec nous, ô Seigneur. Ainsi sur nos lieux de travail, ou là où nous allons, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur. Telle est ma prière sincère, au nom de Jésus. Amen.